Coucou tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer cette petite brioche avec les pépites de chocolat dit les doigts. Donc on va les faire maison. Vous allez voir, c'est ultra facile. Le seul truc qui est un petit peu pénible, c'est d'attendre les temps de pause pour bien que la pâte gonfle. Vous verrez, sinon c'est très facile. Donc pour ça, on va utiliser la toile Silpin. C'est celle qui est un petit peu perforée, donc qui permet vraiment une super cuisson homogène et une bonne cuisson vraiment par le dessous. Comme d'habitude, je pose sur la plaque alu, comme ça au moins ça permet une bonne stabilité et une bonne répartition de la chaleur. Allez, sans plus attendre, la liste des ingrédients. On va avoir besoin de 300 g de farine, d'un sachet de levure boulangère, d'une pincée de sel, d'un œuf, de 40 g de beurre, et pour moi bien sûr c'est du beurre à 40% comme d'habitude, de 120 ml de lait, et aussi comme d'hab c'est du lait d'avoine pour moi, mais on peut prendre du lait animal sans souci, de 15 g de Sugarly, et si vous voulez prendre du sucre normal, il faut prendre 30 g, et bien sûr des pépites de chocolat, et là il y en a 50 g. Allez, c'est parti! Allez, on va déjà mettre la levure boulangère dans le lait tiède. Je viens juste de le faire chauffer très légèrement, qu'il soit juste à peine tiède. Faut pas qu'il soit trop chaud, parce que sinon après ça empêche un peu la levure justement de prendre et après de faire gonfler la pâte. Donc il faut juste que ce soit un petit peu tiède. Et je mélange. Et une fois que c'est mélangé, on va pouvoir l'ajouter dans la farine. Donc on mélange. On va ajouter la pincée de sel, l'œuf, le Sugarly ou le sucre. Et là on va pouvoir bien mélanger, on rajoutera le beurre juste après. Moi je commence toujours à la spatule et puis après je continue à la main bien sûr. Et évidemment, ai-je besoin de le préciser, il faut bien sûr avoir les mains propres. Allez, une fois qu'on en est là, on va pouvoir rajouter le beurre à température ambiante. Hop. Et là, on va bien pétrir. Si vous avez un robot, vous pouvez bien sûr le faire au robot, faire la fonction pétrissage dans votre robot, sans souci. Allez, maintenant qu'on a formé la boule, on va recouvrir le cul de poule d'un linge propre évidemment. Hop, et on va laisser pousser au moins 1 heure. À tout à l'heure. Une fois que l'heure est passée, on voit que la pâte a plutôt pas mal gonflé, ça va. Et donc on va pouvoir chasser l'air et ensuite former les petites boules et faire les doigts, tout simplement. Je vais déjà enlever ça, parce que sinon je vais en mettre de partout. Donc je sais que je vais pas avoir assez de place sur la Silpin, donc du coup j'ai pris la toute petite toile de cuisson pour pouvoir bien les cuire, bien séparer. Alors on va pouvoir du coup mettre la pâte sur la roule pâte et donc on va pouvoir abaisser la pâte pour chasser l'air. Impeccable. Et on va pouvoir rajouter le chocolat. Et on va pouvoir remélanger un peu pour bien qu'il y ait du chocolat partout. Vous inquiétez pas, je ne l'avais pas oublié. Hop. Hop là. Et une fois que ça c'est fait, on reforme une petite boule. Et là, elle est nickel. Et on va pouvoir faire donc plein de petites boules pour faire les doigts. Donc on va en faire 16 en tout. Donc je vais déjà diviser ma pâte en deux à peu près, que je redivise après en 4. Enfin bref, vous avez compris comment on fait pour en avoir 16 quoi. Alors la corne pour ça c'est ultra pratique. C'est vraiment... Au moins on est sûr de pas abîmer la roule pâte. Et ça coupe super bien, très net. Hop là. Et une fois que c'est fait, on va faire les petites boules que j'aplatis après très légèrement. Et je vais les poser sur la Silpin. Et je vais les poser un petit peu en quinconce. Et ceux qui ne passent pas sur la toile Silpin,
Je vais les mettre sur ma toile de cuisson classique. Allez, une fois qu'on a réparti nos doigts sur la toile Sylpin, on va pouvoir les refaire pousser encore une fois. Et là, je vais les mettre dans le four à 30 degrés pour accélérer un petit peu la pousse. Je vais les faire pousser au moins une demi-heure. Et voilà, une fois qu'ils ont bien gonflé au four, on les sort, on préchauffe le four à 180 degrés. Et en attendant, hop, on va pouvoir, avec un tout petit peu de lait, très léger, recouvrir les doigts, les napper, hop. Ils ont bien gonflé. Il y en a même qui se collent les uns aux autres, après ça va. C'est pas bien grave. Hop, super. Ils sont super beaux. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir enfourner environ 10-12 minutes à 180 degrés. Et voilà, la cuisson des doigts est terminée. Comme d'hab, j'ai attendu que ça refroidisse un tout petit peu. Et ensuite, je les ai mis sur une grille comme ça ils refroidissent tranquillement. Ça évite que ça prenne l'humidité par le dessous, d'avoir une grille aérée. Et puis par habitude, j'aime bien les conserver dans une boîte en alu comme ça. Donc ma foi, c'est ce que je vais faire. Alors il n'y en a plus que 15 parce que j'en ai déjà mangé un. Mais en même temps c'est trop bon, moi j'adore ça. Alors bon, voilà. Et en plus regardez, ça va pas tout passer, donc heureusement que j'en ai mangé un. Et voilà, vous avez vu, super rapide à faire, super simple. Le seul truc qui est un petit peu chiant, c'est d'attendre les temps de pousse. Moi je fais ça le week-end, donc du coup je vaque à mes occupations, ménage, tout ça. et voilà, et ça passe nickel. Et du coup, moi j'adore pour le petit-déj, pour les goûters, enfin bref. En même temps ça se mange à n'importe quel moment ce genre de choses. Et voilà, j'espère sincèrement que la recette vous a plu. Comme d'habitude, je vous mets la liste des ingrédients sous la vidéo avec les liens pour aller sur la boutique en ligne pour retrouver la toile Sylpin, la roule-pâte, enfin bref, tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Je vous mets également mon Instagram où je publie quelques recettes complémentaires à la chaîne YouTube, tout simplement. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, tout ça. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette. Bye bye!